L'homme s'aperçoit que ses mains deviennent brûlantes. Il veut les refroidir avec de l'eau froide. Mais la chaleur fait instantanément s'évaporer l'eau, sans même avoir le temps d'être terrifié. Il se retourne et découvre que sa moto, qui était garée à l'intérieur, a maintenant disparu. Perplexe par cette étrangeté, il entend soudain un grondement venant de dehors. Jacques sort immédiatement pour vérifier, et découvre effectivement sa moto bien aimée garée dehors. Et elle s'est même mise en marche toute seule. Jacques est aussitôt perplexe, sans s'y attendre. En levant la tête, il voit un vieil homme s'approcher. Jacques ressent immédiatement de la colère, car il s'agit de Satan en personne. Quand Jacques était jeune, il lui avait vendu son âme. Cette fois, le but est de faire honorer le contrat à Jacques, pour capturer les démons échappés de l'enfer. Jacques ne va évidemment pas obéir docilement, mais quand il veut s'enfuir en moto, le véhicule refuse de démarrer. Résultat, la seconde suivante, Satan frappe le sol, et la moto se met rapidement en mouvement. Jacques reste bouche bée, puis la moto file rapidement vers l'avant. Plus la vitesse augmente, plus les roues s'enflamment. Tout autour est détruit par le bang sonique. Partout où passe la moto, elle laisse une traînée de flammes sur le sol. À ce moment, un policier en service pense que c'est son jour de chance. Qui aurait cru qu'en levant son radar, la vitesse exploserait instantanément les compteurs. Le policier reste stupéfait. Après avoir roulé on ne sait combien de temps, la moto finit par s'arrêter dans un entrepôt et projette Jacques au loin. Mais tout ceci n'est que le commencement. Jacques vient à peine de se relever, que ses yeux commencent à fumer. Puis ce sont ses mains, même ses pieds se mettent à brûler, laissant derrière lui des empreintes enflammées. Peu de temps après, les flammes recouvrent tout son corps. Jacques ne souffre pourtant pas. Il ressent plutôt une sensation de transparence totale. Jusqu'au moment suivant, il se transforme complètement en squelette en flammes. Plus précisément, on devrait l'appeler le cavalier fantôme. À peine transformé, des applaudissements retentissent dehors. C'est John, le fils de Satan. Jacques rugit qu'il retourne en enfer. Mais avant même de finir sa phrase, Jacques est attaqué par surprise par un sbire de John, et suspendu à des chaînes. Voyant le feu infernal s'éteindre, John commence déjà à célébrer, sans s'attendre à ce que la seconde suivante, le feu infernal se rallume. John reste figé. Non seulement il n'a pas éliminé Jacques, mais il lui a offert une arme parfaite. John ne panique pas, car il n'a pas qu'un seul sbire. Après seulement 2 pas, Jacques se fait attraper par le pied. C'est le démon d'eau. Jacques lève la tête. Puis le démon de terre sort du camion, et se moque que le cavalier fantôme ne soit que cela. Il veut partir avec dédain, quand une main lui tape sur l'épaule. Le démon de terre est perplexe, puis Jacques l'envoie voler d'un coup de poing. Le démon de terre demande grâce rapidement, mais cela ne sert visiblement à rien contre le cavalier fantôme. Une fois pris dans les chaînes enflammées, le démon de terre pense enfin à appeler à l'aide. Mais à ce moment John a déjà disparu depuis longtemps. Le pauvre démon de terre ne peut que se regarder, être carbonisé par le feu de l'enfer. Puis Jacques siffle. La moto accourt avec excitation, sous les caresses de son maître. Elle est instantanément enveloppée de flammes, et se transforme immédiatement en char infernal.